À toutes et à tous, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur cette émission spéciale consacrée essentiellement pour l'actualité brûlante au niveau du Sénégal. Alors, le président Macky Sall a désormais jeté l'éponge. Il ne sera pas donc candidat à la présidentielle de février 2024. Il a officiellement abdiqué à sa décision ou bien à son ambition apollonique ce lundi 3 juillet 2023. Alors, pour analyser le sujet dans son ensemble, nous avons invité pour vous un sociologue politiste, un enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, un expert en gouvernance démocratique. Lui, c'est Dr Patrick Reynaud. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous n'êtes pas sans savoir depuis hier que l'actualité qui diffère la chronique au niveau continental, s'il faut le dire ainsi, c'est bien sûr la décision du président Macky Sall, qui désormais ne sera plus candidat pour la prochaine présidentielle au Sénégal. Alors, quelle analyse sociologique et politique faites-vous en la matière? Ah oui, il faut dire simplement que l'intervention, la déclaration publique du président Macky Sall a ramené un peu la balle à terre. C'est ça. Sa décision est intervenue dans le cadre, donc comme vous le savez, des échauffourées qu'il y avait eu suite à sa décision donc de briguer un troisième mandat. Et donc, pour avoir pris cette décision, on peut dire que cela participe du rétablissement donc d'un climat de paix et de stabilité. Mais elle a dit qu'il faut remercier autrement Macky Sall. Je ne pense pas, parce que en réalité c'est renoncer à un troisième mandat auquel on n'a pas droit du point de vue de la Constitution ne donne pas matière à félicitations. Sauf que pour le cas d'espèce, il y a quand même que cela participe vraiment à la décryptation de la situation. Et comme on le dit, mieux vaut tard que jamais, parce que justement, cette décision aurait pu être prise bien avant. Cette déclaration aurait pu être faite bien avant pour que l'on n'assiste pas à ces émeutes, parce que en montrant aux yeux des citoyens sénégalais qui pouvaient briguer un troisième mandat, il a attisé le feu. Et surtout, en se dressant contre l'opposition, il a montré qu'il était le seul maître à bord, ce que le peuple a désavoué. En tout cas, le peuple a apporté un désaveu formel à ses velléités. Et je crois que pour avoir pris cette décision, il faut reconnaître que cela participe donc d'un rétablissement d'un climat de paix. Et il faut aussi dire que Macky Sall a pris cette décision pour plusieurs raisons. Lesquelles? D'abord, la pression internationale. Oui, mais ce n'est pas la première raison. D'abord, il y a que ces velléités ont suscité une réaction appropriée du peuple sénégalais, qui a montré encore une fois son attachement à la démocratie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que par le biais de ce qu'il a suscité directement ou indirectement, on a eu droit, n'est-ce pas, à des tueries, n'est-ce pas? Une cinquantaine de cas qui pourraient à terme, donc c'est une situation qui pourrait à terme le rattraper s'il devrait laisser la situation en l'état. Ça veut dire que s'il décidait de se porter toujours candidat, il contribuerait à envenimer la situation. Et on peut avoir à dénombrer encore d'autres cas de mort. Et à terme, effectivement, la communauté internationale aura à l'interpeller et aura à l'amener à répondre de ces actes. Et on peut aussi ajouter que d'une manière ou d'une autre, ce qu'il laissait entrevoir et qui était relatif à la possibilité de candidater était aussi mal vu.
par la communauté internationale, par des personnalités étrangères qui ne partageaient pas son point de vue, surtout que son action a appelé une réaction de la part du peuple sénégalais et laissait présager un lendemain vraiment périlleux pour les citoyens sénégalais. En l'espèce, selon les tests, c'est que le troisième mandat le donne droit, parce que les tests, je voudrais dire, la Constitution a été touchée. Et puis, en l'espèce, il pouvait quand même se présenter. Bon. Vous savez que... dans son message, il l'a clairement dit. Il y a un forcing constitutionnel auquel certains chefs d'État africains ont habitué le monde et leurs concitoyens. Ce qui était déplorable, parce que, justement, nous avons constaté que sur le continent, des chefs d'État qui parviennent au pouvoir par la voie ce qu'il avait dénoncé hier, ce que lui-même avait combattu, on constate que certains chefs d'État, une fois parvenus au pouvoir, prennent goût à l'exercice du pouvoir au point de dépasser les bornes. Et donc, si vous dépassez les bornes et que vous touchez à la Constitution, en réalité, vous n'êtes pas dans vos droits. Et le peuple a combattu cela. L'opposition l'a combattu et il était de bon ton. Et la preuve, avec le jeune Sonko. La preuve, vous aurez constaté qu'en tenant mordicus à l'opportunité, à la possibilité d'un troisième mandat, il a attisé le feu et il a fait en sorte que l'opposition se réveille et se dresse contre lui et que le peuple sénégalais aussi, qui tient à sa démocratie et à son état de droit, a réagi de la manière la plus vigoureuse que possible. Et donc, vous voyez très bien que tout cela participe de la déclaration qu'il a faite il y a quelques jours, à savoir que lui-même, pour en arriver là, a pris conscience de la situation. Il a fait ce qu'on pourrait appeler, en lisant Max Weber, il a fait ce qu'on pourrait appeler du réalisme politique. C'est-à-dire qu'il a pesé le pour et le contre de la situation. Il a compris que le pour ne dirait pas... Et il en est arrivé à prendre une décision qui dénote, n'est-ce pas, de son, je vais dire, de son statut d'homme rationnel. C'est ça. Parce que rationnellement... Fidèle à sa vision d'hier. Oui. Bon, est-ce qu'on va dire fidèle? Non, le débat n'est plus à ça parce qu'il a déjà dépassé les bornes entre-temps. Et il y a eu des concours de circonstances qui l'ont obligé à revenir sur sa volonté manifeste de briguer un troisième mandat. Et donc, j'ai mis dans la balance l'ensemble des points qui ont concouru, qui l'ont obligé finalement à revenir sur sa décision de briguer un troisième mandat et donc d'ouvrir maintenant la porte à d'autres éventualités, à d'autres candidatures, que ces candidatures-là proviennent de son camp et que cela provienne également du camp adverse. Parce que dans le jeu démocratique, il n'y a que la mouvance et l'opposition devraient participer à ce qu'on appelle la concurrence politique. Et c'est ça qui est incarné par toute élection. Que cette élection intervienne à l'échelle nationale ou à l'échelon local. Et donc, aujourd'hui, on est face à une décision prise qui va essayer de faire descendre la tension au niveau donc, du peuple sénégalais. Mais attention, attention, et toujours dans cette déclaration, je crois Macky Sall a laissé entendre effectivement qu'il faut un dialogue politique. C'est là où je dois en venir en vous demandant, et d'aucuns estiment qu'il y a des détenus politiques, près de 700 détenus, et dont une cinquantaine de morts. Et au regard de tout ça, ce n'est qu'une avancée par rapport à sa décision. Mais au regard de ça, qu'il libère ces détenus et que le dialogue soit véritablement instauré et que cela participe véritablement et à la paix tant attendue. C'est là où je dois en venir, du moment où Sonko
avec la décision qui est prise contre lui, avec la situation dont vous parlez tout à l'heure, parlant des morts et des détenus politiques, est-ce que cela va véritablement participer à la décrispation dont il a annoncé? Oui, c'est déjà un pas qui est fait. Et c'est justement pour ces raisons que je disais tout à l'heure qu'il reste d'autres conditionnalités. Oui. Si c'est handicap, si les autres handicaps ne sont pas levés, le peuple sénégalais va se retrouver dans un cercle vicieux qui ne lui permettrait pas de se tirer d'affaire. C'est ça. Aujourd'hui, que doit faire Macky Sall? C'est là la question fondamentale. Allez-y. Et la première des choses, et lui-même l'a annoncé, c'est de se retirer de la course. Et ça, c'est formel. Il faut qu'il tienne maintenant parole. Il l'a fait. Et non, je dis, il faut, après cette déclaration, il faut qu'il tienne maintenant parole. Il faut que les actes qui vont suivre concourent à renforcer cette position. C'est-à-dire être en phase avec ce qu'il a dit. En phase avec ce qu'il a annoncé lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième. Et la deuxième chose maintenant, et il a parlé donc du dialogue politique. Il faut que ce dialogue soit un dialogue franc et sincère. Ce dialogue devrait être assorti donc de levée de mesures contraignantes contre ceux-là qui ont été emprisonnés. Et si ce dialogue est sincère, cela va ouvrir le champ. Et chacun des acteurs engagés dans le processus électoral se sentira à l'aise et en sécurité. Troisième chose, il faut que dans le processus des choses, qu'on permette à l'opposition d'avoir une candidature digne du nom. Et la voix qui porte la figure emblématique de l'opposition aujourd'hui se trouve être celui-là qui est accablé, à savoir le chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko. Alors, et tout le monde sait qu'à l'étape actuelle des choses, Sonko fait objet d'une tracasserie judiciaire. Et en l'espèce, c'est pas évident qu'il soit autorisé à participer à la concurrence politique. Mais alors, si Macky Sall doit rester conséquent envers lui-même, toutes choses étant égales par ailleurs, il devrait s'en rendre compte de ce que, en se retirant de la course, cela ne met pas définitivement fin au débat. Je suis d'accord. Et que tant que l'opposition ne va pas avoir des personnalités dignes du nom à concourir, il y aurait toujours problème. Parce qu'il faut savoir écouter le peuple. Je suis d'accord. Le peuple aujourd'hui veut que Ousmane Sonko soit candidat tout au moins, ne serait-ce que du point de vue formel, quitte à ce que la souveraineté du peuple amène ou l'amène à le désavouer dans l'une. Et c'est tout le débat aujourd'hui. Si, excusez-moi, si le président Macky Sall dit aujourd'hui, en se retirant, ou alors insinue indirectement qu'en se retirant, ni lui, ni Sonko ne seront candidats en 2024, il n'aurait pas contribué outre mesure à apaiser la tension. Et donc, vous verrez, le peuple qui s'est révolté en ayant dans le viseur la situation préoccupante du chef de file de l'opposition. Et du coup, il faut faire en sorte que le jeu soit ouvert. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la démocratie s'inscrit dans une logique de recherche sans fin, donc de l'alternance. Et il est libre, lui, en tant que président sortant, il est libre d'avoir à soutenir d'autres candidatures relevant de son camp. Absolument. Mais il est libre. C'est ma politique. Il a intérêt à battre, n'est-ce pas, campagne pour ce candidat s'il veut bien le faire. Et espérer que la victoire soit ou que la victoire reste dans son camp. Mais
il ne faudrait pas qu'il ferme la porte définitivement aux possibilités qu'on pourrait donner. Mais c'est quand même humain, il faut quand même comprendre Macky Sall en l'espèce, parce que ouvrir le champ à Sonko ne va donc pas quand même assister à ce qu'on appelle de la revanche, c'est-à-dire tu me fais, je te fais, hier tu me l'as fait, vous voyez, on risque d'en assister à cette avalanche de, comment dire, de répliques éternelles en l'espèce. C'est-à-dire laisser Sonko briguer, bon, pas briguer, laisser Sonko élu, élu, j'allais dire, président de la République. Imaginez un peu à quoi cela peut. La décision de participer à une élection présidentielle. Nous sommes en politique, c'est humain quand même. Hein? Oui, la décision de se porter candidat à une élection présidentielle, qui plus est, la décision d'un candidat de l'opposition de se porter candidat, pardon, d'un leader de l'opposition de se porter candidat à l'élection présidentielle ne peut pas être la décision du président en exercice. Mais et donc, on sait comment applique la machine. Soit, il y a deux choses. Soit on personnalise, n'est-ce pas, le processus électoral. Et dans ce cas, le président sortant se dit qu'il a tous les pouvoirs, n'est-ce pas, d'écraser tous ceux qui ont une parole dissonante. Ou alors, il le dit, comme il a commencé à le faire, et il constate les dégâts. Ou alors, il se dit, mais je suis réaliste. Il fait l'effort d'être réaliste. Et laisse libre cours, quitte à ce que lui-même, il prenne des décisions démocratiques pour appuyer son candidat et créer les conditions de débat démocratique, de façon à faire peser, n'est-ce pas, la balance de telle sorte que son candidat puisse l'emporter. Et là, on aurait eu droit à la lisibilité du jeu électoral. Mais s'il décrète la participation ou la non-participation de l'opposition, il aura contribué à envenimer la situation, comme elle a commencé à être envenimée jusqu'à ce qu'il prenne la décision plus que jamais salutaire de se retirer maintenant de la course présidentielle. C'est à son actif. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire en sorte que, en démocratie, lorsque Barack Obama disait qu'il faut qu'il y ait des institutions fortes, ce n'est pas vent de parole. C'est une intention manifeste de redorer le blason aux institutions républicaines. Et Macky Sall doit savoir que une seule hirondelle ne fait pas le printemps et qu'il vaut mieux qu'il se donne des chances d'avoir une sortie honorable plutôt que de s'engouffrer dans une situation qui risque à terme de compromettre tout le pays. Alors l'autre inquiétude par rapport à cette situation, c'est qu'on a connu dans ce continent, des présidents l'ont plusieurs fois dit et après trouvent des alibis et puis ils se positionnent très rapidement. On en a assisté, le cas du président Ouattara, on en a connu et beaucoup d'autres présidents aussi. Alors beaucoup se demandent si ce n'est pas une stratégie pour apaiser la tension et après briguer rapidement le troisième mandat. Est-ce que vous y croyez à cette accession? Non, moi je ne suis pas dans la logique de croyance. C'est ça. Moi je pense. Parce que je suis un chercheur. D'accord. Ok. Dynamique. D'accord. Je pense. Cela dit, un homme politique porte la responsabilité de ses actes. C'est ça. Qui plus est un président de la République. Et Macky Sall a une responsabilité devant l'histoire. C'est vrai, il peut se faire qu'il revienne sur sa décision et que cela lui marche. C'est tant mieux. Mais combien de temps ça peut lui marcher? Point d'interrogation. Et deuxième chose à dire, c'est qu'il prend la mesure de la situation et il reste collé. Et il joint l'acte à la parole et décide de se retirer. Et avoir une responsabilité devant l'histoire, c'est agir en qualité d'homme d'État. Et agir en qualité d'homme d'État dépend du régime auquel on a affaire. Si tant est que le Sénégal
est en démocratie, est dans un état de droit et de démocratie, si tant est que le président Macky Sall éprouve la volonté de s'attacher, n'est-ce pas, aux valeurs démocratiques, pour être reconnaissant vis-à-vis du parcours que lui-même a eu et qui lui a permis d'être là aujourd'hui, il serait de bon ton et qu'il ne revienne pas sur sa décision. Et parce que revenir sur sa décision va être un reniement de soi. C'est ça. Un reniement de soi et va mener les concitoyens à se poser la question de savoir si on a affaire à un président crédible ou pas. Dans tous les cas, dans tous les cas de figure, on est face à l'éthique politique et il lui revient de s'autodéterminer et de rester collé à sa décision. Dans tous les cas de figure, moi je m'attends à ce que s'il arrivait qu'il revienne sur sa décision, il aura une réaction appropriée, n'est-ce pas, de l'autre côté. C'est vrai qu'il peut prendre des mesures pour essayer vraiment de mater par le biais donc de l'armée, des agents de sécurité, etc., etc. Mais on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Et il vaut mieux sortir par la grande porte plutôt que d'avoir à vivre, n'est-ce pas, la risée d'un homme d'État qui se trouve être obligé de passer, de sortir par la petite porte. Comme on le dit souvent. Alors, un message à l'endroit des chefs d'État africains, de façon générale, et ceux qui en ont brigué 3 et qui aspirent même au 4e, au besoin. Oui, je voudrais simplement dire qu'il faut être respectueux du peuple. C'est ça. Du peuple, quel que soit l'État dans lequel on se retrouve, les chefs d'État ont le devoir de rester, d'être respectueux vis-à-vis de leur peuple. Et être respectueux vis-à-vis de son peuple, c'est se souvenir qu'on a prêté serment. C'est se mettre dans la logique de la continuité de l'État. Et ne pas dire qu'après eux, c'est le déluge. Nul n'est indispensable. Absolument. Autant certains ont été là avant que eux ils ne viennent, ce n'est pas pour autant que le peuple est tombé. Absolument. Ce n'est pas pour autant que l'État est tombé. Et donc d'autres viendront après eux. C'est ça. Et donc nul n'est éternel. Et donc le pouvoir n'est pas un pouvoir éternel. Seul le pouvoir divin est éternel. Sinon, le pouvoir de l'homme est limité dans le temps. Et donc, est éphémère. Et de ce point de vue, moi, l'appel que je lance à l'endroit des chefs d'État, c'est qu'ils se souviennent tout au moins qu'ils se doivent de respecter leur peuple et qu'ils doivent jouer le jeu démocratique qui les a vus venir au pouvoir. C'est très important. Il faut qu'ils préservent cet acquis démocratique pour que la chaîne soit sauvegardée, la chaîne de l'État soit sauvegardée. Et ce n'est qu'à cela, ce n'est qu'à cette condition-là qu'on peut prétendre rester dans la dynamique de promotion de la démocratie. Un chef d'État pense non pas à lui, mais à son État. Il faut avoir l'esprit de sacrifice. Encore que ceux qui parviennent au pouvoir démocratiquement, généralement, ils ont fait 1 ou 2 mandats. C'est suffisant. La Constitution a voulu qu'il en soit ainsi. Il vaut mieux respecter, n'est-ce pas, la Constitution et permettre à d'autres. Car le jeu démocratique, c'est l'alternance. Ce n'est pas pour rien que les fondateurs de la démocratie ont institué non seulement le principe de la séparation des pouvoirs, mais également le principe de l'alternance. Parce que, par le biais de l'alternance, on veut amener ceux qui ont l'ambition de diriger un État, de rivaliser de pensée, de réflexion et d'ambition également pour leur pays, et de mettre tout cela, de faire passer tout cela au crible de la raison du peuple, puisque c'est le peuple qui a la souveraineté et qui décide en dernier ressort. C'est donc le peuple qui a donc la souveraineté, et le jeu démocratique, c'est aussi l'alternance, a déclaré Dr Patrick Renou. Alors, ce sera donc tout
pour ce numéro de cette émission spéciale. Rendez-vous très prochainement sur Prime News Télévision Bénin en compagnie de DCC Communication.